Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous, que vous allez bien et que vous avez la pêche. Je voudrais remercier tous et toutes pour vos gentils messages de bienveillance, vos mots qui me touchent et qui me font beaucoup plaisir au jour le jour. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci pour votre fidélité également. Merci pour tous ceux que je ne connais pas. Merci en avance de votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Alors c'est vrai que la réalisation de soi, c'est un bien grand mot. J'aide beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous à aller mieux, à comprendre les événements de vie, à traverser la vie, à passer par des événements de transition, à accepter, à aller de l'avant, à atteindre vos objectifs. Vous avez été très nombreux à réagir au témoignage d'Isabelle. Isabelle a travaillé avec moi, a fait plusieurs séances avec moi. Isabelle a fait un saut de conscience, un bond en avant. Elle a vraiment évolué de façon fulgurante. Elle était partie d'un état où elle ne pouvait même pas s'exprimer, elle ne pouvait même pas parler, même pas réaliser ses objectifs ou les mettre en application. Et là, c'est comme si en fait il y avait une espèce de nouveau départ dans sa vie. Donc bravo Isabelle, et j'espère que cela inspirera d'autres personnes et en aidera d'autres également. Vous savez, si on se parle aujourd'hui, si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc il y a des messages pour vous, il y a des choses à prendre pour vous. Vous êtes très certainement en transition, ou en train de divorcer, ou en train de changer de travail, ou peut-être que vous vous sentez mal tout simplement. Peut-être que vous sentez que vous pédalez, on va dire, dans la mélasse, voilà, et que vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et moi aussi, je suis passée par là. Voilà, je ne vais pas vous déballer toute ma vie là aujourd'hui. Il y aurait tellement de choses à dire, mais au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir qu'à moi aussi ça m'est arrivé, et que si à moi aussi ça m'est arrivé et que je m'en suis sortie, alors vous aussi vous pouvez le faire. Voilà. Je voudrais vous éviter, en fait, je voudrais vous éviter de perdre du temps et de passer des années, des mois, je ne sais quoi, à rester dans des situations stagnantes, à vous morfondre, peut-être dans des états de dépression. Voilà, je voudrais vous éviter tout ça. C'est important pour moi que quelque part mon expérience vous serve. Et quand je parle de cette maladie qui nous infeste, oui, c'est une maladie quand on n'a plus de but dans sa vie, quand on se lève le matin et qu'il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien, que tout est un échec, que tout ce qu'on touche, on a l'impression que ça se transforme en négatif quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas de rêve, quand on n'a plus de rêve, quand on ne croit plus en rien, quand on a perdu la foi, quand on a perdu le goût de tout. Je pense que c'est important à un moment donné de se réveiller et de se dire bah, je ne peux plus continuer comme ça. Voilà, il faut que j'avance. Donc si vous avez besoin, appelez-moi lisa-love@gmx.com. Je voudrais aussi revenir sur un sujet d'actualité qui me fait un peu sourire. Je rencontre beaucoup de gens, bien évidemment, en guidance privée, vous le savez. Euh, et il y a beaucoup de gens qui se demandent, en fait, et je ne sais pas si vous aussi qui regardez cette vidéo aujourd'hui avez ce sentiment-là, mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a beaucoup de gens qui, et ça a été très intense là depuis fin 2020, début d'année 2021, vous savez qu'on est en développement, que l'énergie de la Terre est en train de monter, que la Terre est en train de monter en vibration et qu'il y a des changements énergétiques et qu'on est chamboulé. Vous le savez, vous le ressentez, mais vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc vous commencez à vous poser des questions parce que vous-même, vous êtes en train de monter en vibration. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, je dirais même qui sont en période de crise là en ce moment, qui se demandent ce qu'elles sont venues faire ici. Voilà. Je voudrais parler de ce phénomène parce que c'est très important, c'est un volet important. Si vous avez le sentiment d'être différent, euh, parfois peut-être qu'on vous a dit quand vous étiez petit, je sais pas, ah oui celui-là ou celle-là il est chelou, il vient d'une autre planète. Ça c'est un indice déjà qui est très important, c'est un indicateur que vous êtes un travailleur de lumière et que si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Si vous avez le sentiment d'être différent,
si vous voulez tout le temps tout savoir, de tout décortiquer, vous avez besoin de chercher, de rechercher, de comprendre, mais de connaître la vérité, c'est un grand indicateur que vous êtes là pour une certaine mission. Voilà. Ce qui va ensemble avec l'évolution des vibrations terrestres. Voilà, donc suivez-moi bien. Si vous êtes en ce moment en crise, en transition, ce n'est pas pour rien. C'est que ce moment, ce temps divin est arrivé. Et donc, alors effectivement, si vous vous sentez mal, si vous vous êtes toujours senti mal ou différent, cela génère une grande souffrance. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez travesti, vous avez déguisé votre mal-être pour vous fondre dans la masse, parce que vous pensez que vous êtes trop différent, ou soit vous avez décidé de vous extraire. Donc vous sortez d'une espèce de sphère et vous vous en extractez. Au départ, il y a une grande souffrance parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez certainement des capacités émotionnelles, vous ressentez les énergies, les vibrations, les émotions, vous ressentez les gens, ça vous donne envie de les soigner, vous êtes intuitif, vous ne dormez pas la nuit quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est pas pour rien. Voilà. Peut-être que vous êtes hypersensible aussi, peut-être que quand vous voyez quelqu'un qui ne se sent pas bien ou un malade, ou vous regardez les images à la télé, ça vous met les larmes à l'œil. Vous vous sentez peut-être même inférieur aux autres. Il y a ce jugement-là vis-à-vis de soi à un moment donné, c'est vraiment dur émotionnellement, c'est vraiment dur et on a tendance à s'auto-juger. Alors que vous êtes des personnes hautement, avec un haut potentiel intellectuel, cela dit en passant. Donc je tiens à vous dire que ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Vous êtes très certainement un être de lumière, un travailleur de lumière, et il faut que vous acceptez de reconnaître cela. Voilà. Donc il y a un cadeau en vous, et très certainement, même dans votre apprentissage est lié à l'émotion. C'est-à-dire que quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas réussir à apprendre. Par exemple, un enseignant que vous n'aimez pas, vous n'allez pas réussir à apprendre à travers lui, car votre apprentissage passe par l'émotion. Donc tous ces éléments-là montrent que vous êtes un travailleur de lumière. Par exemple, aussi, il est très fort possible que vous refusiez l'autorité parce que vous êtes des guides. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, vous devez guider les autres pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc très certainement que vous vous sentez différent et différente parce que justement vous êtes investi d'une mission qui est différente. Il faut transmuter cette souffrance. À un moment donné, quand on parle de chercheur d'or, chercher son or, c'est chercher sa mission, chercher qui on est et ce qu'on est venu faire ici. Donc il faut chercher votre or et à ce moment-là, si vous voulez vraiment savoir, toutes les personnes qui vous ont jugé chelou, bizarre ou différent, toutes ces personnes-là, en fait, vont avoir soudainement un clic en se disant « Bah oui, mais le gars ou la fille chelou, là, en fait, j'ai besoin de lui. Là, voilà, j'ai des événements de vie, je ne sais pas comment m'en sortir et j'ai besoin de cette personne-là dans ma vie pour m'aider, pour me guider. » C'est là que vous intervenez. Et vous devez prendre toute votre place. Les rôles s'inversent à un moment donné. Vous êtes là pour rayonner, c'est vous qui êtes guide et c'est vous qui donnez un angle de vision différent pour augmenter ces vibrations. Voilà, si on continue comme ça, la Terre va courir à sa perte et on a besoin d'être de lumière, de rayonnement et vous rayonnez avec votre plein potentiel. N'en ayez pas honte, il n'y a aucune honte. Vous êtes différent, il faut l'assumer, c'est magnifique, c'est beau, c'est rayonnant, il faut que ça rayonne. Voilà, il faut rayonner votre mission de vie, votre beauté intérieure. S'il y a des choses qui vous dérangent, il faut en parler, il faut faire bénéficier les autres. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière, donc nous sommes là pour aider les autres. En général, nous avons un taux de tolérance assez faible à la manipulation, au mensonge, à ce genre de choses. Et on a besoin de personnes comme vous pour aider à aller de l'avant.
Je tenais à parler de ça. Je pense que je ferai peut-être d'autres interventions par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui se sentent perdues, qui se sentent différents, qui se sentent losers, perdants, je ne sais pas quoi, ou rejetés, ou non, 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 non. Voilà. Ça porte un nom. Vous voyez un petit peu sur les réseaux, on parle d'indigo, on parle de graines d'étoiles, on parle de travailleurs de lumière, ambassadeurs de lumière. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que vous vous acceptiez. Voilà. Écoutez, je pense que c'est un sujet important. Je referai certainement d'autres petits messages par rapport à ça. En tout cas, si vous avez besoin d'un soin, de coaching ou de guidance, eh bien, contactez-moi, lisa-love@gmx.com et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. La guidance générale intemporelle, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, au fur et à mesure du temps, je vous aiderai à développer aussi votre intuition. Alors, on va commencer. Alors, je suis attirée par, regardez, les oracles de la lune. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, pardon, les guides, les êtres de lumière. Ah, j'ai une autre carte d'un autre oracle qui est dedans. Regardez, allez avec le flot, on vous dit. Allez avec le flot, avancez dans le flot, restez dans la réceptivité. Regardez, il y a de l'eau, là, il y a une fluidité. Avancez dans le flot de l'univers. Voilà, si vous êtes en transition et que c'est chaotique, allez-y doucement dans le flot. On ne se heurte pas plus qu'on ne l'est déjà. C'est vrai que les vibrations sont assez denses parfois et intenses. Alors je vais prendre à la coupe ce que j'ai. Votre travail, votre dur labeur paye. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire, votre travail sur vous-même, votre travail pour avoir une promotion, une qualification, une reconnaissance, ça paye. Et il y a la chance qui est de votre côté, on vous dit. Youpi, ça c'est génial. Alors, on continue. Bon, j'ai deux cartes qui se sont glissées dans mon jeu, donc je vais les mettre de côté. Donc, ah oui, parce que... Alors, attendez, je vais bien battre ce jeu. Allez, on continue, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, il y a une nouvelle relation, là, une nouvelle romance qui commence pour vous. Donc, profitez-en, ça va être sympa, ça va être équilibré. Ça va vous paraître sincère, juste et enrichissant en fait. C'est donner et recevoir. Là, je sens qu'il y a beaucoup d'équilibre dans le relationnel, dans les échanges. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Donc, comme si on trouvait un peu sa moitié, quoi. Allez, on va mettre plein de pierres pour que ça se concrétise. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Alors, travaillez vos peurs, là, on vous dit. Travaillez vos peurs. Peut-être que vous avez des peurs, des blocages. Voilà, quand on a peur, on ne peut pas laisser entrer l'amour. Quand on ne peut pas laisser entrer l'amour, c'est difficile de faire entrer la lumière. Donc, essayez de travailler vos peurs, vos blocages, libérez-les pour pouvoir avancer. Là, on nous parle d'un scorpion. C'est vrai que le scorpion, c'est un animal qui renaît de ses cendres, qui a une bonne carapace. Et puis, quand il est heurté, quand il est détruit, il arrive toujours à se reconstruire. Voilà, donc n'ayez pas peur. Avancez, croyez en votre résilience. Magnifique message. Ah, regardez cette carte à la coupe. La prospérité est en face de vous, en fait. La prospérité arrive, elle arrive, la prospérité. C'est vraiment quelque chose de magnifique, là, comme message. Donc, n'en doutez pas. À un moment donné, tout arrive à point. À qui sait attendre. Alors, on continue avec les messages généraux. J'ai envie de prendre l'oracle indigo. Voilà, je vous ai parlé de ça ce matin et je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti. Par contre, elles sont toutes à l'envers. Alors, juste une seconde. Alors, allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides,
les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors là, vous apprenez à être plus humain dans le monde. Vous apprenez à être plus humain, à être plus sur terre, à être plus terre à terre, mais sans être totalement dans la matière. C'est-à-dire que vous gardez une certaine spiritualité, vous restez quand même dans votre bulle. Moi, le violet, la connexion au divin. Vous apprenez à vous connecter avec les autres êtres humains dans le monde, mais sans forcément être trop dans la matière. Voilà, donc vous trouvez le bon équilibre entre je suis un être spirituel, je me connecte aussi avec d'autres personnes, j'agis aussi dans la matière tout en gardant ma spiritualité. C'est vrai qu'il ne faut pas trop être non plus trop perché, hein. On est là pour matérialiser les choses, sinon on ne serait pas réincarné dans un corps. Allez, c'est parti. Enfin, si vous avez cette croyance, bien sûr. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je suis désolée. Je suis désolée, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Vous êtes sans défense. Vous avez fait des choses peut-être dont vous n'êtes pas fier. Je pense qu'il faut se pardonner. Voilà, cette carte, elle dit je suis désolée, pardonnez-moi, je vous aime et merci. Voilà, ça me fait penser un petit peu à la thérapie Ho'oponopono, qui est une thérapie hawaïenne, qui explique que quelque part, il faut se guérir soi, il faut se pardonner à soi en fait. Donc pardonnez-vous à vous-même d'abord. Pardonnez aux autres, oui, et pardonnez-vous à vous-même. Voilà. Il y avait cette autre carte à la coupe. Là, on parle d'étoiles sœurs. 7 étoiles sœurs. Voilà, il y a des créations. Là, vous allez rentrer dans une étape de création, d'expression de vous-même. Quelque chose d'assez magique. Peut-être que vous êtes connecté à des étoiles. Peut-être que les étoiles vous parlent. Vous vous sentez connecté et il y a quelque chose qui vous parle. Peut-être que vous possédez une étoile. Peut-être que vous êtes une graine d'étoile. Voilà, tout simplement. Un indigo. Et c'est pour ça que ça vous parle. S'il vous plaît, à tous les anges, guides. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Alors là, on parle d'amour profond. On parle de lait de la maman et de naissance. C'est un message qui est très très profond. Parce que là, on voit des piliers qui représentent l'Égypte ancienne. Vous avez très certainement donné la vie, ou vous allez donner la vie. Et on parle vraiment de création aussi de façon plus pure. On parle de création. On parle de se recréer, on parle de se créer, de créer qui on est. Et ça remonte certainement à des années, à des années-lumière. Là, on est vraiment dans la création du monde. On parle d'antiquité, là. Donc là, vous voyez, il y a une progression, il y a un cheminement d'âme. Et il y a certainement une révélation par rapport à qui vous êtes. Si ça vous parle, il faut explorer ce terrain-là. Sautez, allez-y, sautez. On vous dit de sauter parce que au final, c'est l'aventure. Voilà, dites oui au changement, on vous dit. Voilà, ça ne sert plus à rien de garder les vieilles carapaces, j'allais dire les vieux vêtements. Faites du ménage chez vous pour que du nouveau rentre chez vous. Vous ne pouvez plus rester comme ça à vous lamenter. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, allez-y. Là, l'énergie d'Andromède. Beaucoup de couleurs, de l'arc-en-ciel.
Vous êtes certainement un indigo ou un arc-en-ciel. Allez, on continue avec les énergies générales. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges qui guident. J'espère que vous allez bien chez vous. Ah, magique, la carte de l'abondance. Bah, l'abondance arrive, regardez. J'espère que vous allez planifier des vacances. Ça me parle aussi de voyages, de bons moments de vacances, de paix, de joie en famille. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. C'est une carte très jolie parce que c'est de l'abondance, pas seulement financière, mais l'abondance de bien-être, de paix, de sentiments, de bons moments, de bien-être. Voilà, c'est une carte de floraison, là. Ça fleurit. Il y a la carte de la communauté, là, qui est tombée. Retrouvez-vous dans votre communauté d'âmes. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un groupe de parole, d'un groupe d'activistes, de personnes qui travaillent sur des sujets qui vous touchent, qui vous parlent, qui vous affectent, des combats peut-être. On parle aussi de communauté d'âmes, voilà, des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes ressentis que vous, pour que vous ne vous sentiez pas seul ou isolé. Voilà, il y aura toujours des gens comme vous, c'est évident. Donc il faut trouver sa communauté et la contacter. Voilà, là il y a de l'épanouissement là en perspective. Là il y a de la floraison, il y a de l'épanouissement, il y a du fruit juteux. Donc là ça va arriver, il y a l'abondance qui arrive. Ce sont des signes d'abondance, des signes de créativité, des signes de joie, des signes de connexion avec son enfant intérieur aussi, avec cet arc-en-ciel. Ou peut-être même que vous avez un enfant arc-en-ciel. Alors un message aussi aux parents, si vous avez un enfant arc-en-ciel, un enfant cristal, il faut vraiment les accompagner avec bienveillance. Voilà, c'est pas facile de, comment dirais-je, quand on est indigo ou quand on est indigo, quand on est être de lumière, on a plus probablement des enfants cristal ou arc-en-ciel qui aussi ne se comprennent pas, ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Donc il faut les accompagner avec bienveillance. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter et je vous supporterai bien évidemment. Il y a la flexibilité qui arrive. Donc là, non seulement ça fleurit, mais en plus vous faites preuve d'accueil, de flexibilité par rapport à la situation. Vous avez changé d'état d'esprit, on dirait, par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aux événements de vie. Il y a plus de fluidité, on parle vraiment de flow, d'aller dans le flow. Je crois que c'est la première carte que j'ai sortie. Ouais. Donc là, vous allez dans le flow et dans la flexibilité et on ressent du bien-être intérieur. Voilà, vous vous sentez mieux. À la couple, on parle de portail. C'est comme si vous passiez à un autre portail, un autre niveau énergétique. Vous avez passé à un portail, vous avez fini un cycle, vous passez à autre chose. Et la licorne, c'est vraiment un animal totem, un animal magique qui signifie beaucoup de choses. En fait, c'est la sagesse. On montre qu'en fait, que vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine progression intérieure et que vous avancez en fait. Alors, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va passer au tirage sentimental. Je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue. Dorine Virtue. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Je vais juste prendre une gorgée de thé. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tournez dans le prochain épisode. De lumière, s'il vous plaît. Alors, deux cartes sont tombées. Alors, il y a la déception. Voilà. Quelqu'un a porté un masque dans cette relation.
il est extrêmement déçu. Là, il accuse le coup. C'était une relation superficielle. Ça me fait penser à la carte Bal et Masque dans mon oracle Lisa Love, réalisation de soi. Quelqu'un porte un masque pour cacher en fait sa personnalité, son vrai moi dans la relation. Et la deuxième carte, c'est aimer, et qu'il s'aime d'abord lui-même. Le conseil qu'on lui donne, c'est aime-toi d'abord. Le respect de toi-même te rend plus attractif. Alors là, il s'est passé quelque chose du côté de votre autre. Il y a eu la trahison. On lui recommande de se recentrer sur lui. Alors, on va continuer pour avoir plus de messages par rapport à ce qui se passe. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Pouvez-vous nous donner des messages d'amour, de lumière, de guérison, s'il vous plaît? Tirage sentimental. Alors, il est sécurisant pour lui d'aimer. Donc là, on lui recommande d'ouvrir son cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de tout, l'énergie de l'amour. Bon, il a subi une trahison, là, effectivement. Là, il s'est passé quelque chose d'assez délicat. Il y a une grosse déception. Il s'est senti manipulé. Je ressens la manipulation. Il y a une femme fausse ou un homme faux là autour. Et là, on accuse le coup. Là, on essuie les plâtres. Hein. Et là, on lui demande de faire un travail sur lui-même, de s'aimer lui-même, se respecter lui-même. Et on lui dit, encore une fois, qu'il est sécurisant d'aimer, mais effectivement, pour attirer l'amour, il faut déjà s'aimer soi-même. Ça vient de soi. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, il appelle son âme sœur, là, votre autre. Hein. Il appelle son âme sœur à travers des prières, des affirmations, des visualisations. Il veut trouver une âme sœur. Il veut vous trouver, vous, son âme sœur. Si vous êtes célibataire, il cherche son âme sœur. Donc là, c'est vraiment un message qui est incroyable parce que quelque part, il n'a pas baissé les bras. Il continue à y croire. Il doit certainement être guidé aussi. Très bientôt, on lui dit très bientôt, vous allez vous réunir, décidez clairement ce que vous voulez pour que cela arrive maintenant. Donc là, il faut aller de l'avant et votre autre va de l'avant. Il appelle son âme sœur, il fait des prières, des visualisations, des affirmations et il sait ce qu'il veut. Voilà, c'est vous qu'il veut. Il a été déçu, très déçu par une femme. Très très déçu par une femme. C'est une femme qui l'a manipulé. On me parle même d'une femme vénale qui a très simplement, en simple, qui l'a manipulé, qui l'a certainement épousé ou qui s'est mis avec lui pour son argent. Donc il y a quelque chose de très vénal, de très malsain. Elle lui fait croire qu'elle est là, qu'elle le soutient, mais elle le manipule, elle n'est pas là pour lui, elle est là pour des raisons intéressées, pour un statut social, pour de l'argent. Voilà. Et je remarquerai même qu'il est très fort possible qu'elle ait eu un enfant pour justement l'emprisonner encore plus, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Bon, maintenant vous inversez homme-femme en fonction de qui consulte.
car vous le savez, Lisa Love, chaîne d'amour et de lumière, tout le monde est la bienvenue, peu importe vos systèmes de pensée, de croyances ou qui vous êtes. Donc effectivement, là, on ressent qu'il y a de la manipulation dans l'air et que quelque part, sa destruction le force à regarder à l'intérieur de lui, le force à se respecter lui-même. Quand on se respecte lui-même, eh bien, le vrai amour arrive. Et cela va arriver bientôt. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer à regarder. Là, on lui recommande encore à la coupe de pardonner et d'apprendre. Donc, comme vous relarguez et vous soignez le passé, votre expérience, vous expérimentez plus d'amour dans le moment présent. Donc là, on lui recommande vraiment de pardonner. On pardonne à cette femme qui nous a trahis, qui nous a ruinés, qui nous a démontés, parce que je ressens même que sur l'autel, on sacrifie quand même son respect de soi et son amour sur l'autel de la manipulation, de la honte, etc. C'est quelqu'un qui s'est pris une grande claque. On parle même de dilapidation, d'héritage, de dilapidation de patrimoine. C'est quelqu'un qui s'est fait complètement... voilà, il s'est fait dilapider par cette femme, en fait, hein, tout simplement. Et il y a des facteurs religieux. Alors, quand on me dit facteurs religieux, il n'y a pas que ça dans cette carte. Il y a des différences d'âge, des différences... peut-être, je ne sais pas, ça peut être bête, mais parfois une différence de taille où vous ne vous sentez pas à l'aise, voilà, une différence d'origine. En tout cas, c'est influencé par tout ça et il faut dépasser tout ça entre vous et votre autre. Voilà, votre autre, il est en train de dépasser ces horreurs-là du passé, hein, parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment terrible. Et quelque part, on vous dit que même s'il y a des différences de nationalité, de croyances, etc., on vous dit, voilà, il faut dépasser tout ça. Et c'est un chemin spirituel aussi de comprendre ça et de dépasser tout ça. De toute façon, entre vous et votre autre, il y a une telle alchimie. Il y a une attirance magnétique. Il y a une attirance magnétique entre vous et votre autre. Donc à un moment donné, vous allez vous retrouver, parce que là je vois le rapprochement, votre hôte il vous ramène une lumière dans la main, parce que c'est quelqu'un de lumineux, hein, je ressens quelqu'un de bien, quelqu'un de lumineux, et il y a une forte attraction magnétique entre vous. Vous l'attirez physiquement énormément, il est waouh. Alors c'est une rencontre sympathique, dans un endroit sympa, et effectivement il y a une très très forte attraction magnétique, au-delà des mots, c'est limite, c'est palpable. Vous allez avoir encore un moment de retraite, un moment où vous allez vous déconnecter du monde, un moment où vous allez vous retrouver ensemble. Ça va être un pur moment de bonheur. Voilà, vous allez vous évader, vous en avez besoin d'ailleurs. Allez, on continue. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Faites attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous disent de faire attention. Alors, soit il faut faire attention à cette tierce, c'est-à-dire que cette relation n'est pas encore terminée, qu'on est en train de la terminer, mais elle n'est pas encore terminée. Je ressens que si cette personne savait que vous êtes là dans l'entourage, elle pourrait nuire à votre relation avec votre autre. Donc, on vous dit de faire attention. Il y a une tierce personne. Je ne sais pas pourquoi, là, on me parle d'une origine étrangère. Il y a plusieurs références à une origine étrangère, là. Il y a cette tierce, elle a des origines, je ne sais pas, on parle d'Asie, avec le masque blanc. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous, faire un petit peu le point par rapport à vous. Allez, c'est parti. Je vais juste prendre une gorgée avant. Allez. S'il vous plaît. Tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Il y a une carte qui est tombée là.
Bon, vous continuez à faire votre petit bonhomme de chemin, à faire votre vie. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais vous essayez de vous redresser. Voilà, peut-être que vous peignez, peut-être que vous êtes peintre, ou que c'est une de vos passions. Et il est très fort possible que vous êtes entouré par une autre personne qui vous fait du bien. On parle d'amitié, peut-être amitié amoureuse, quelque chose de pas très clair. Et tant mieux, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Vous êtes passé par des choses pas faciles. Votre autre, voilà, vous a mis un petit peu soit en silence radio, soit en distanciation ou en messagerie sporadique. Bon, bah, vous continuez à vivre et c'est ça la vie. La vie, il faut la saisir. On parle de diminution. Alors c'est comme si il y a une diminution de la communication. Oui, je vous en ai parlé, je viens de vous le dire, il y a une diminution de la communication. Et pourtant, la communication, elle n'est pas totalement, elle va pas totalement disparaître. Voilà, ça a diminué ou ça va diminuer, ou peut-être que c'est devenu le calme plat, mais ça ne va pas disparaître. Voilà. S'il vous plaît, tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oui, vous la jouez sécurité. Vous la jouez sécurité parce que vous avez beaucoup souffert, parce que c'est pas facile ce que vous avez vécu, tout simplement. Vous avez besoin de réfléchir. Que oui, on voit là dans le fond du décor qu'il y a des feux d'artifice, que oui, ça pourrait se réactiver, oui, mais vous la jouez tranquille, hein, il y a une barrière là. Donc là, vous avez mis une barrière. D'accord ? Donc pour ce qui est des festivités, je pense que ça va attendre un petit peu là avec votre autre, hein, parce qu'il vous accusez un peu le coup. Donc là, on voit que vous prenez du temps avec vous-même. Boire une tasse de thé avec soi-même, c'est aussi pas mal du tout. Moi, je trouve ça pas mal. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Regardez, bon, il y a eu la déception, ça on le sait, vous avez été déçus, et je vais vous parler d'une tierce, on a bien un couple à 3. Enfin, un couple à 3. Ça s'appelle une triangulaire. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il n'est plus avec cette tierce, puisque cette tierce l'a profondément déçu. Je pense que s'il y a un divorce, c'est en cours, c'est pas encore acté, c'est en cours, c'est dans l'air. Et là, vous êtes déçu parce que là, on voit bien que le cœur est touché et que vous avez envie, regardez cette boule de lumière qu'on a retrouvée chez votre autre, parce que votre autre, il vous donne cette bulle de lumière, il vous la donne. Et quelque part, il y a la déception. Et ça, c'est normal. Vous avez accusé le coup. Il y a quelque chose de compliqué là. Mais vous savez, votre autre a quand même du cœur. Il a pardonné à cette tierce. Ça vous chagrine parce que vous auriez voulu qu'effectivement ce soit vous et vous. Bon, il y a certainement des enfants aussi qui rentrent en ligne de compte, hein, qui sont un facteur important. Et c'est pour ça qu'on tient à garder un relationnel adéquat, harmonieux avec cette tierce. Mais vous, effectivement, vous accusez le coup là. Augmentation. Bon, là, je sens on marche vers ce qu'on veut. On progresse vers la construction, vers une famille heureuse, vers même, je dirais, la réussite au niveau professionnel, si vous avez une affaire. On parle aussi d'héritage là. Je sens que vous allez vers la bonne direction, en tout cas avec votre autre. Il y a un enseignant, il y a quelqu'un qui vous aide spirituellement à vous développer, homme ou femme, qui vous donne de la lumière, qui vous permet en fait d'aller mieux. Alors c'est peut-être cette connexion, ce support qui vous aide à avancer. En tout cas, ça vous rend heureuse et ça vous fait du bien. Et si ça vous fait du bien, regardez, je vous parlais de bonheur, de bien-être, oui. Ça avance, vous avancez dans la bonne direction et vous avancez dans la direction de votre autre. Il y a des motivations cachées du côté de cette personne qui vous aide.
cette personne n'a pas envie que d'une amitié. On me dit qu'il y a des motivations qui sont cachées. Cet homme est très probablement amoureux de vous. Vous êtes amoureux d'une autre personne. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Là. On n'est pas en train de faire une quadrangulaire, là, un carré. Oui, ça ressemble bien à un carré. Voilà. Donc il y a des motivations cachées du côté de cet homme. Donc vous êtes en amitié, lui il est en amitié amoureuse, il est amoureux de vous et il aimerait bien autre chose, il aimerait bien de la construction des enfants. Voilà. Bon. Ça n'arrange pas les choses, tout ça. Ceci étant, avec votre autre, on voit que comme la communication s'améliore, eh bien, vous allez vers la planification, les actions, toujours dans la construction avec la maison, et on voit qu'il y a une relation qui va se mettre en place. Alors là, par contre, il y a le conflit. Il y a le conflit parce qu'il y a trop de personnes dans ce tableau. Voilà. Il y a trop de personnes dans ce couple. Voilà. Donc là, il y a certainement des discussions à prévoir qui peuvent être un peu conflictuelles. Il y a la communication avec l'eau, bien évidemment, mais conflictuelle. Donc là, il va falloir mettre les choses au clair avec tous les intervenants. Qui fait quoi? Comment? Voilà. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi. Oui, alors, on va continuer. On vous demande à la coupe de vous communiquer avec votre moi supérieur. Donc, quelque part, vous vous sentez perdu, vous, la consultante, le consultant, et vous avez besoin à un moment donné de faire le point. Voilà. On vous recommande de faire appel à d'autres personnes pour prendre une décision, pour avoir de la clarté, la famille, les amis, les guides, que sais-je. En tout cas, vous en avez besoin. Et c'est tout à votre honneur. Il y a parfois des discussions à mettre en place. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre soi-même. Et ça, c'est pas grave. Vous pouvez demander conseil à des amis, des personnes chères, des personnes proches. Voilà, bah écoutez, on va passer aux conseils généraux, guidance. Donc vous savez un peu mieux où vous en êtes. Encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Allez, on va regarder. Alors, à la coupe, la fin de l'hiver. Regardez, il y a la renaissance, il y a un résultat positif. Alors d'ici la fin de l'année, après le temps en guidance c'est toujours un peu difficile, il va y avoir une renaissance. Là, tout le travail que vous faites sur vous, la consultation, ça va se tasser tout ça. On me parle aussi d'harmonie, là. Vous reprenez confiance en vous. Ça devient plus productif. Vous reprenez votre pouvoir aussi, on me dit. Donc ça s'améliore, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, on parle aussi encore de purification. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont ressortir. Laissez-les aller. Voilà, il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut se guérir. Hein. C'est pas de la faiblesse que de pleurer, c'est un besoin. C'est un moyen de guérir. Et là, c'est l'arbre de la vie. Hein. Peut-être que vous faites appel à un parent qui représente cet arbre, qui vient vous aider, qui vient vous abriter sous cet arbre et vous donner de l'aide. En tout cas, il y a la fertilité, la créativité, le destin, la bénédiction. Ça va aller, c'est magnifique cette carte. Voilà, bah écoutez, on va finir avec la prière de l'archange Michael, que vous aimez tant. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner un message de l'archange Michael? Voilà, il faut honorer et faire confiance à vos émotions, à vos sentiments. Merci Archange Michael pour le support, la guidance et la protection, tandis que j'écoute et que j'agis en fonction de mes émotions. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Il y a un cœur en or là. Hein. Là, on vous dit encore de croire et d'avoir confiance.
Avant d'aller me coucher ce soir, avant d'aller vous coucher ce soir, faites la prière suivante. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Archange Michael, merci d'entrer dans mes rêves et de remplacer la peur avec la foi et la confiance. Laissez-moi me remplir de courage, de force et de confiance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Si vous voulez une consultation privée, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. J'espère que vous vous porterez bien chez vous d'ici là. Je vous fais plein de bisous du cœur. Merci encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages et continuez à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Je vous fais plein de bisous du cœur. À très bientôt.